Bonjour, Baïcha Kimous. Donc aujourd'hui on fait des chkoutoumbois, des petits gâteaux au riz, à base de riz essentiellement. Donc là c'est le riz, c'est le sachet. Donc ça c'est du lait de coco dilué dans de l'eau. Ça c'est du lait de coco dans sa boîte de conserve, la cannelle, la cardamone. Donc on a un petit peu de sucre et vanille et de la levure chimique pour que ça gonfle un petit peu. Donc à l'intérieur c'est déjà le riz, donc il faut 1 kg de riz, 400 g de lait de coco. Donc après tout ce qui reste dans la boîte vous le diluez, vous le mettez dans le verre à pied, bien sûr. Donc là on mélange bien, on met la cannelle, on met la cardamone, ensuite le sucre et vanille et la levure. Donc après il faut bien mélanger, rajouter de l'eau. Donc là j'avais mis 30 centilitres d'eau sur le verre à pied avec le lait de coco, mais ça n'avait pas suffi, donc j'ai rajouté encore 50 millilitres à peu près. Donc je savais pas très bien les mesures par rapport à l'eau en fait. Donc on rajoute à peu près ce qu'on peut jusqu'à obtenir la consistance d'une crème, du mélange pour les crêpes, pour que ça ait la même consistance en fait. Pas trop liquide non plus parce que sinon après c'est trop léger et le gâteau final il est un peu gélatineux. Donc juste ce qu'il faut, pas trop épais ni trop léger ni trop liquide. Voilà. Donc on mélange bien, il faut que le mélange soit bien lisse, hein, sinon ça fait des grumeaux bien sûr. Donc j'utilise ma batteuse pour bien lisser le tout. Le chkoutoumbois est un gâteau des Comores, essentiellement vers Anjouan et Moroni, donc la Grande Comore, de ce que je sais bien sûr. Donc j'ai énormément apprécié, il commence à se faire connaître à Mayotte. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus pour que vous puissiez voir comment ça se prépare. Au début je ne savais pas, j'ai demandé à tout le monde pour avoir des informations. Donc pendant mes vacances c'était mon petit déjeuner avec du thé, c'était trop bon. Donc, on m'a dit que je pouvais essayer de le faire sur une poêle comme des crêpes. Donc j'ai pris une petite pour tester. Parce que d'habitude ça se fait sur un moule bien prédéfini. Je vous mettrai une photo si possible à la fin. Donc là j'ai essayé. Hein, c'était très compliqué à vous dire réellement. J'ai galéré pour le retourner. C'était pas possible. Donc j'ai dû prendre une spatule, hein, c'est celle pour étaler la crème quand on a fini le gâteau et tout, pour pouvoir le retirer parce que c'était vraiment bien collé. Normalement il faut mettre un peu d'huile et puis le laisser un peu sécher par le dessus. Ça fait comme la crêpe à 1000 trous marocaine là. Donc quand ça a fait ça, il faut le retourner après et attendre qu'il soit bien doré. Donc là j'ai galéré, vous voyez, c'était pas doré du tout. Donc moi j'ai fait des emporte-pièces, j'ai pris et j'ai mis, peu importe la taille, hein, je mettais ma crème à une hauteur assez convenable. J'attendais que ça fasse la crêpe à 1000 trous, ça veut dire que c'était bien cuit dedans, bien sec, et je retournais juste pour que ça soit bien doré. Ça donnait ça à la fin, c'était hyper bon, vraiment délicieux. C'était trop bon. À essayer, vous allez kiffer.